le sujet, ce que je peux dire aussi, c'est que je suis membre d'une association qui s'appelle la Bicyclette en Clunisois et qui est en train de mettre en place un atelier d'auto-réparation et on est en plein dans le sujet donc, de l'économie circulaire. Bravo. Alors, pour reprendre un petit peu les mêmes questions que j'ai posées à vos collègues, à quel atelier avez-vous eu l'occasion de participer? Pardon, je recommence. À quel atelier avez-vous participé? 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2, voilà. Et donc, si vous deviez décrire en 3 mots, justement, ce que vous ont apporté ces premiers ateliers, qu'est-ce que vous diriez? Connaissance, motivation, piste d'action. Voilà qui est clair et net. Alors, pour rentrer peut-être dans le détail, lors de ce premier atelier, est-ce que vous pourriez partager avec nous les différentes informations que vous avez découvertes sur le CIRTOM, et puis qu'est-ce qui vous a vraiment surpris? Alors, par rapport à ces informations, elles étaient nombreuses et il m'a fallu quand même prendre du recul pour pouvoir faire des liens avec tous les sujets environnementaux et puis surtout réfléchir à la place de l'humain comme producteur, comme consommateur et comme jeteur. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur le tableau où vous avez les frises des dates et la première date qui m'a... bon, après, je fais sourire, mais c'est vrai que c'est bien de voir d'où on vient. La première date, c'est 1563. Obligation de balayer devant sa porte. Ensuite, la deuxième, on en a parlé, c'est le préfet Poubelle, 1884, qui décrète que désormais, il faut que chacun ait un ustensile en métal pour récolter ses déchets. Et puis là, je fais un gros bond dans le futur, 2023, tri à la source des biodéchets. J'en dirai pas plus, on en a beaucoup parlé, ce qui veut dire que quand même c'est une date qui nous préoccupe, ou en tous les cas qui nous motive tous. Et puis aussi quand même celle de 2040, qui est celle où on doit atteindre le zéro plastique jetable. Et puis j'ai rapproché ces dates-là de celles du CIRTOM et celle de 2015 avec la labellisation SDSG. Et puis 2019, celle de la signature d'un contrat d'objectif déchets et économie circulaire. Et puis enfin, voilà. C'est parfait. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur ce que vous avez pensé des atouts que le CIRTOM a autour de ces sujets, et notamment les liens qu'on peut faire entre les actions que le CIRTOM met en place et ce que vous avez pu comprendre lors de ces ateliers. Alors, en prenant connaissance des politiques que le CIRTOM a pu mettre en œuvre depuis sa création, je dirais que sur le territoire, le déchet est bien traité. Dans tous les sens du terme, il va devenir une denrée rare de par les nombreuses actions visant à sa réduction à la source. Et quand il est là, on le réutilise, on le transforme et on le valorise. Tout ça parce que nous savons que les ressources naturelles diminuent et que le dérèglement climatique a des conséquences graves pour la santé, le paysage et l'activité agricole. Et ces constats sur l'état de la planète, sur la raréfaction des ressources et sur les conséquences de l'exploitation de celles-ci, nous les avons discutés devant les panneaux de cet atelier parce que on avait fait le même exercice qu'on a fait ce soir mais avec plus de temps. Et du coup, il y a eu beaucoup d'échanges entre nous et je dois dire que ces échanges m'ont beaucoup appris. Et je dirais que c'est des occasions d'aiguiser notre conscience d'élus et de citoyens. Alors le deuxième atelier était plutôt avec pour objectif justement de laisser place aux souhaits des actions à mener pour les 6 prochaines années. Que pouvez-vous nous en dire? Et puis justement, quelles envies ont été exprimées sur justement la réduction des déchets autour du réemploi, de la réparation et du recyclage? Alors réemploi, réparation, recyclage, comment convaincre? Eh bien, je pense qu'il faut une bonne argumentation, faire appel aux notions de solidarité, de santé, mais aussi de fierté.
fierté de gagner en autonomie quand on fait son compost, quand on utilise du broyat pour ses plantations, fierté de développer des savoir-faire pour réparer un appareil, par exemple, qu'on aurait facilement jeté avant. Convaincre aussi en montrant, faire réfléchir à comment nous avons jeté, à ce que nous avons jeté, au devenir de ce déchet et aussi aux conditions de travail des agents chargés de cette tâche. Très bien, alors justement, pour réaliser ces actions, quels points forts du CIRTOM ont été identifiés? Eh bien, la somme de connaissances et de compétences par les techniciens du CIRTOM, le pilotage des élus syndicaux, ça constitue les points forts pour réussir ces actions. L'amplitude de l'offre de possibilités de tri offertes en déchetterie est un atout pour contribuer à la valorisation des matériaux. Enfin, je dirais que la collaboration avec l'ADEME est aussi un atout important. Alors, même question qu'à vos confrères, à contrario, y a-t-il des pistes d'amélioration ou des éléments sur lesquels il faudra encore travailler? Alors, un mot, communication. C'est une nécessité pour avancer. Développer des relais d'information pour toucher les habitants, les usagers, d'une manière accessible et adaptée. On a à expliquer donc aux usagers, mais aussi aux enfants des écoles. On l'a beaucoup entendu ce soir aussi, qui sont à mon avis d'excellents vecteurs de communication et qui détiennent un vrai pouvoir de compétition. Ça ne marche pas bien, on va faire un petit échange. Voilà. Donc, on l'a déjà dit, le CIRTOM agit dans le cadre d'une réglementation qui évolue sans cesse. Comment vous avez, comment d'après vous le CIRTOM se situe-t-il justement par rapport à cette réglementation dans l'accompagnement vers une économie circulaire? Eh bien, revenons encore aux dates. Il y a celle de 2018 qui nous donne une feuille de route nationale économie circulaire et celle de 2020 qui est celle de la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Et si on les rapproche des dates de 2015, labellisation de l'appel à projet SDSG et de son programme de 45 actions, et de celle de 2019, le CIRTOM a signé un contrat d'objectif déchets économie circulaire sur 3 ans, eh bien on peut dire que globalement ça suit quand même bien et que même parfois ça devance. Parfait. Donc, avant de participer à ces ateliers, est-ce que vous connaissiez justement cette notion d'économie circulaire? Et si vous deviez l'expliquer aux élus qui sont ici dans la salle, que diriez-vous? Alors, j'avais quand même une petite idée de ce que c'était, et puis c'est vrai qu'avec plusieurs associations, dont la bicyclette, on est quand même un petit peu sur ce sujet-là. Mais pour l'expliquer, en tous les cas, il y a une chose que je ne dirais pas, même si elle est vraie. Je ne dirais pas, le CIRTOM a signé un PLPDMA, qu'il est labellisé SDSG, et qu'enfin il est engagé dans un codec. Parce que ça ne marche pas. Par contre, je vais chercher à m'appuyer sur des schémas comparatifs simples. Comparer l'économie linéaire, on extrait, on fabrique, on jette. L'économie de recyclage, on fabrique, on recycle, on réutilise. Et l'économie circulaire, mutualiser, fabriquer, recycler, réparer, réutiliser et générer des emplois. Ces piliers d'économie circulaire intègrent la nécessité de moins consommer. C'est aussi comme ça qu'on aura moins de déchets. Et puis aussi, je vais m'appuyer sur des exemples récents d'une action mise en place sur ma commune. Donc on s'est lancé, l'agent communal a taillé les haies et les arbres. Ces branchages et ceux des particuliers, encore peu nombreux, ne sont pas partis à la déchetterie, mais ils ont été broyés sur place grâce au partenariat du CIRTOM et de l'ESAT. Et le broyat est allé garnir les pieds d'arbres des plantations ornementales de la commune ou celles des habitants. Et cette pratique va limiter les besoins en eau des jeunes arbres, ce qui tombe bien parce que de l'eau il n'y en a pas beaucoup et qu'en plus pour arroser il faut des bras et il faut des voitures ou des véhicules pour transporter l'eau. Voilà. Écoutez, je pense qu'effectivement c'est très parlant.
Peut-être pour clôturer ce temps d'échange, est-ce qu'à titre individuel, vous souhaiteriez en fait nous dire ce qui pour vous serait important et ce dont vous seriez fiers d'ici 6 ans? Bah, je dirais qu'on est quand même très porté par les actions du CIRTOM, donc j'ai envie de continuer dans cette direction. Et puis se mobiliser sur la communication auprès des habitants et des élus. Inviter le CIRTOM à poser ses panneaux, là, ce qu'on a vu ce soir dans notre salle communale. Expérimenter des actions simples. Après le broyage, on pourrait s'intéresser à la question du compostage pour qu'on s'assure que chaque habitant a une solution individuelle pour composter ses déchets ménagers ou à défaut, mettre en place un composteur collectif. Voilà.